Maintenant, l'instruction if. If, c'est une condition. C'est un des concepts les plus, comment on peut dire, démocratisés dans Python. C'est donc une déclaration conditionnelle qui permet à un programme de prendre des décisions en fonction de certaines décisions. Donc, dans cette déclaration if, s'ensuit toujours, enfin, pas toujours, mais il peut s'en suivre elif, et sinon else. C'est le trio qui va ensemble. Donc, on commence par la déclaration if pour exécuter ce bloc de code. Disons que j'ai 20 ans. If, donc si, donc if, donc si, elif pour else if, sinon si, et else pour sinon. Donc s'il y a ça, je fais ça. Sinon, s'il y a ça, je fais ça. Et sinon, je fais ça. Grosso modo, ça veut dire ça. Donc si l'âge est supérieur à 18, 2 points, affiché, vous êtes majeur. Ça va donc me l'afficher. Maintenant, demandons à l'utilisateur. Si je mets 17, hop, ça ne me retourne rien. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire else. On n'oublie pas nos 2 points qui nous permettent l'indentation. Et ainsi, vous êtes mineur. Là, ça nous dit que notre syntaxe est invalide. Hop, on remet le else au niveau du if, on fait run, et là, comme par hasard, ça marche. On va dire 17, et là, ça nous fait à nouveau une erreur. On respecte l'indentation, on met 17, ça nous fait à nouveau une erreur. On va donc convertir ici, pour bien lui préciser que c'est un entier, et voilà, ça marche. Donc tu vois, il y a aussi une part de tâtonnement dans le fait de résoudre les erreurs. On va appeler ça du débogage, mais on verra ça après. Reprenons avec un autre exemple. Disons que la température est égale à 25. Si la température est supérieure à 30, print, il fait très chaud. Hop. Et température. Donc sinon si la température est supérieure à 20, il fait, on va juste dire il fait chaud, supérieur à 20. Et enfin else, température, rien. On met juste else. Donc là, on a l'exemple. Pour supérieur à 30, il va nous renvoyer il fait très chaud. Pour supérieur à 20, il va nous renvoyer il fait chaud. Et sinon, dans tous les autres cas, il va nous renvoyer il fait... Et donc, il fait chaud puisque le 25 se trouve là. Maintenant, on peut faire la même chose que ici, faire quelque chose de dynamique, demander à l'utilisateur, entrer la température. Tac, et on n'oublie pas de le convertir en entier. Mettons 17, il fait frais. On le relance, on met 31, il fait très chaud. Donc dans cet exemple, Python vérifie d'abord si la température est supérieure à 30. Si c'est le cas, ça imprime il fait très chaud. Si c'est supérieur à 20, il affiche il fait chaud. Et si c'est dans tous les autres cas, il affiche il fait frais. Maintenant, on va refaire un exemple. Disons que x égale 5. On va reprendre la structure de ce machin. On va dire que si x est supérieur à 10, x est supérieur à 10. Sinon, si x est supérieur à 5, on va le réécrire là, mais avec 5. Sinon, x est inférieur ou égal à 5. Et donc, si x égale 5, x est donc inférieur ou égal à 5. Si j'avais mis ça, invalide syntaxe. Invalide syntaxe, tac, c'est parce qu'il est après. X est supérieur à 5. Et tiens, pourquoi il nous a pas mis celui-là? C'est pas parce qu'on l'a écrit que c'est vrai, puisque là, c'est supérieur ou égal à 5. Donc, c'est ici qu'on précise, supérieur ou égal à 5. Et là, on peut l'enlever. Puisque de toute façon, la boucle s'effectue toujours, elle vérifie cette condition. Si c'est oui, elle l'imprime. Sinon, si elle vérifie cette condition et que c'est vrai, elle imprime ça. Et sinon, si les deux conditions là ne sont pas vérifiées, alors elle imprime la dernière.
Voilà, on a vu les déclarations conditionnelles if, elif et else, qui sont des outils très répandus dans la programmation Python. En les utilisant correctement, on peut prendre des décisions intelligentes dans nos scripts pour répondre à diverses conditions qu'on verra dans de prochains projets.